Eh bien oui, retour assis à Dijon-Prenois avec Thierry Thuneau, président de l'association Coup de pouce. Vous êtes co-organisateur un petit peu de cette journée demain avec le Lyons. C'est quoi votre association Coup de pouce? Sa vocation, c'est quoi? Alors la vocation de l'association Coup de pouce, c'est d'aider les enfants atteints de cancer en Bourgogne. Alors on n'est pas résolu simplement aux enfants, on s'occupe également de la fratrie et de la famille pour suivre le parcours au CHU, tout au long du CHU et même postérieur à la maladie. Alors vous êtes directement concerné puisque vous êtes aussi papa d'une enfant malade, hein, Manon, qu'on a vu tout à l'heure, était dans cette situation-là. Comment s'organise la vie de la famille? Vous évoquez la famille au quotidien quand il y a une maladie comme ça. La famille est très chamboulée. En fait, on a un programme familial qui est complètement désordonné par l'arrivée de la famille, de la maladie, notamment des manquements de présence des parents vis-à-vis de la fratrie. C'est très dur. Si on veut suivre la maladie de l'enfant, le parcours de la maladie de l'enfant, on est obligé d'être à côté de lui et de délaisser un petit peu la fratrie. Et donc le but de l'association, c'est justement d'essayer de rendre meilleure cette période qui est forcément très dure pour l'ensemble de la famille. Une journée comme celle de demain, c'est fondamental, à la fois pour l'enfant malade, à la fois pour la famille. Oui, c'est fondamental. On se retrouve dans un cadre qui est complètement hors CHU. On se retrouve tous ensemble. On côtoie des familles qu'on a pu côtoyer au CHU et là on les voit dans un cadre complètement différent et un jour de fête en fait. Alors vous parlez du CHU justement, je vous abandonne, je vais aller rejoindre justement Élodie Colomb-Bottelier, responsable du service hématologie au CHU de Dijon. Alors un mot sur l'impact, sur l'influence sur le plan médical de journées organisées comme celle-ci pour réaliser les rêves des enfants. Qu'est-ce que ça produit comme effet? Alors, ces journées sont extrêmement attendues par l'ensemble des enfants malades, y compris les familles et les frères et sœurs. Elles permettent effectivement de réintégrer l'enfant dans une vie d'enfant et non plus dans une vie d'enfants hospitalisés. Et puis ça permet aussi de recréer un lien familial, comme l'a dit Thierry là à l'instant. La famille est complètement désarticulée, éclatée, et les frères et sœurs aussi sont beaucoup mis de côté de par les hospitalisations itératives. Donc ça permet à la fois de créer de la joie, de redonner le sourire aux enfants malades, de les réinsérer dans un milieu social, de rencontrer des gens qui ont vécu la même chose. Sur le plan médical, est-ce qu'on sait si ça les aide, par exemple, à mieux supporter une chimio, ou si après coup ils peuvent revoir des images, des photos, et si ça vraiment ça les aide? Oui, clairement. On le voit au quotidien dans le service parce que Coup de pouce finance aussi d'autres manifestations, un soutien dans le service, notamment pour la zoothérapie, la musicothérapie. On le voit au quotidien avant de faire un geste douloureux, avant de faire des soins douloureux. Effectivement, quand l'enfant bénéficie d'une séance de zoothérapie ou de musicothérapie, il est beaucoup plus apaisé. Et revoir des images ou des photos d'une opération comme il va y avoir demain avec des voitures où on se souvient qu'on a passé des bons moments, ça crée des grands moments de bonheur. Ça fait du bien. Merci beaucoup Élodie. Alors évidemment, toute cette problématique du cancer, des enfants malades, des familles concernées, et puis ces journées rêves d'enfants comme celle qui se passera ici demain, on en reparle tout à l'heure dans le grand direct du midi.